À 16 ans, Éléonore fut confiée à un noble mystérieux, le comte de Lormont, après la disparition brutale de ses parents. Elle quitta le village qu'elle connaissait depuis toujours, un sac léger sur l'épaule et le cœur chargé d'une inquiétude sourde. La route jusqu'au château se fit sous un ciel gris, les arbres nus semblant murmurer des avertissements que seule sa peur pouvait comprendre. Le comte, silencieux à ses côtés, la fixait de temps à autre avec un regard indéchiffrable, comme s'il scrutait son âme. La tour où elle fut installée paraissait ancienne, presque vivante, avec ses pierres sombres et froides qui résonnaient à chaque pas. Éléonore sentit immédiatement que ce lieu n'était pas simplement une demeure, mais un refuge pour des secrets que nul n'osait évoquer. Dès sa première nuit, elle entendit des bruits étranges, des chuchotements qui semblaient venir des murs eux-mêmes. La peur s'empara d'elle, mais une curiosité irrésistible la poussait à explorer chaque recoin de sa prison dorée. Un soir, alors que la lune baignait la tour d'une lumière argentée, Éléonore découvrit un passage caché derrière une tapisserie déchirée. L'air qui en sortait était froid et humide, empli d'un parfum ancien de bois et de poussière. Tremblante, elle descendit les marches étroites qui la conduisirent à une salle oubliée, où des parchemins et des objets mystérieux étaient disposés avec un soin presque cérémonial. Parmi eux, un journal relié de cuir attira son attention. Chaque mot qu'elle lui révélait des secrets sur la famille du comte et sur un pacte ancien, impliquant des forces qu'elle ne comprenait pas encore. Le comte la surprit dans la salle secrète, mais au lieu de colère, il montra une étrange tendresse. Il lui révéla qu'il avait été chargé par la famille d'Éléonore de la protéger, car elle détenait un héritage ancien, un savoir que le monde n'était pas prêt à accueillir. Chaque mot prononcé par le comte renforçait en elle un mélange de peur et d'émerveillement. Éléonore comprit alors que son destin était lié à cette tour et à ses mystères. Les jours passaient, et avec eux, la jeune fille se transformait. Elle apprenait à lire les symboles anciens, à déchiffrer les parchemins et à comprendre le langage des pierres. Chaque découverte faisait naître en elle un sentiment d'urgence. Un danger invisible planait sur le château et sur ceux qui y résidaient. Des murmures de complots, de trahisons et de pactes oubliés se faisaient entendre la nuit. Les domestiques, autrefois froids et distants, semblaient eux aussi porteurs de secrets qu'Éléonore ne pouvait encore comprendre. Un après-midi, en explorant le jardin abandonné, elle rencontra une mystérieuse jeune fille aux cheveux noirs et aux yeux perçants, qui semblait savoir tout sur la tour et ses habitants. Cette rencontre bouleversa Éléonore, car elle comprit que le comte n'était pas le seul à cacher des vérités, et que sa propre vie dépendrait bientôt de choix qu'elle n'aurait jamais imaginés. Ensemble, elles découvrirent une carte ancienne gravée dans la pierre, indiquant un passage sous le château, menant à un lieu que personne n'avait visité depuis des siècles. La curiosité devint obsession. Éléonore sentait que quelque chose de terrible et de magnifique l'attendait en bas. Chaque nuit, des rêves étranges la guidaient vers la salle secrète, où le comte la trouvait souvent à murmurer des mots qu'elle ne comprenait pas elle-même. Les semaines s'écoulaient, et la frontière entre réalité et mystère s'amincissait. Des cris lointains, des ombres fugitives et des symboles lumineux apparaissaient dans la tour, la poussant à accepter son rôle dans l'histoire oubliée de sa famille. Enfin, un soir, la terre trembla légèrement et un grondement profond secoua le château. Éléonore comprit que le secret qu'elle avait découvert n'était pas seulement un héritage, mais une clé capable de changer le destin de tous. Le comte, son mentor et protecteur, lui confia la responsabilité de choisir, révéler la vérité au monde ou la garder enfouie à jamais. La peur, la puissance et le mystère se mêlaient dans son cœur, mais Éléonore sentit qu'elle avait trouvé sa voie et sa force. Au moment où elle ouvrit la porte de la salle secrète pour la dernière fois, la tour sembla vibrer autour d'elle. Des murs autrefois silencieux murmuraient désormais des noms oubliés, et des visages anciens apparaissaient dans les ombres. Chaque pierre, chaque parchemin et chaque souffle du vent semblaient confirmer que son destin venait de basculer. La jeune fille de 16 ans n'était plus seulement une héritière, elle était devenue gardienne d'un secret qui pouvait bouleverser le monde entier. Éléonore comprit alors que sa vie ne serait plus jamais la même. La tour, le comte, les parchemins et les passages secrets faisaient désormais partie d'elle. Chaque décision qu'elle prendrait serait lourde de conséquences, et la frontière entre lumière et ténèbres dépendrait désormais de son courage. Elle sourit, pour la première fois, avec la certitude que, même au cœur du mystère le plus effrayant, une vérité plus grande l'attendait, prête à transformer non seulement son monde, mais celui de tous ceux qui oseraient écouter les murmures de la tour. Les semaines suivantes se succédèrent dans une tension silencieuse mais insoutenable. Éléonore passait ses journées à étudier les parchemins et à parcourir la tour, chaque pierre et chaque couloir semblant renfermer un message destiné uniquement à elle. Les domestiques, auparavant indifférents, commençaient à la regarder avec une crainte mêlée de respect. Certains murmuraient qu'elle portait la marque d'un destin ancien, un héritage que nul n'osait approcher. La jeune fille, malgré son âge, sentait son esprit se transformer, devenir plus vif, plus alerte, comme si la tour elle-même la préparait à une mission que seule elle pouvait accomplir. Un soir, alors que le vent hurlait autour du château, Éléonore découvrit une nouvelle pièce cachée derrière une bibliothèque pivotante.
Les murs étaient recouverts de fresques anciennes représentant des événements oubliés, des batailles, des cérémonies secrètes et des visages qui semblaient regarder directement l'âme de celui qui osait pénétrer cet espace. Au centre, une table gravée de runes anciennes portait un objet étrange, une amulette incrustée de pierres d'un bleu profond qui semblait absorber la lumière. Dès qu'Éléonore la toucha, un frisson parcourut son corps et des images de visions anciennes se gravèrent dans son esprit. Elle vit des ancêtres du conte, des complots mystérieux, et une prophétie selon laquelle une jeune fille née sous un ciel particulier serait la clé pour préserver un savoir ancien. Le comte, alerté par l'amulette, arriva rapidement. Ses yeux reflétaient une inquiétude mêlée d'admiration. Il expliqua que cette amulette appartenait à un ordre ancien, chargé de protéger des secrets capables de changer le cours des royaumes. Éléonore comprit alors que sa présence dans cette tour n'était pas un hasard, mais une préparation longue de plusieurs générations. Elle sentait son cœur battre avec une intensité nouvelle, consciente que chaque décision pouvait peser sur des vies inconnues. Avec l'aide de la mystérieuse jeune fille aux cheveux noirs, qui se présenta sous le nom de Lysandra, Éléonore commença à explorer le passage souterrain indiqué par la carte gravée dans la pierre. Le tunnel descendait profondément sous la terre, éclairé par une lumière étrange qui semblait émaner des murs eux-mêmes. À chaque pas, des inscriptions anciennes apparaissaient, révélant des fragments d'un langage oublié, racontant l'histoire d'un artefact capable de protéger ou de détruire des royaumes entiers. La tension augmentait à mesure qu'elles approchaient du cœur du labyrinthe. Un mélange de peur, d'excitation et de responsabilité pesait sur leurs épaules comme un manteau invisible mais lourd. Alors qu'elles atteignaient la salle centrale, une immense porte de pierre barrée de symboles lumineux se dressait devant elles. Éléonore comprit que ce qu'elles allaient découvrir changerait à jamais leur perception du monde. Avec une concentration absolue, elle plaça l'amulette dans un creux gravé au centre de la porte. Un grondement sourd résonna dans les entrailles du château, et la porte s'ouvrit lentement, révélant une salle immense où le temps semblait suspendu. Des artefacts, des manuscrits et des objets magiques étaient disposés avec un soin presque sacré. L'air vibrait d'une énergie ancienne, et des ombres dansaient sur les murs comme si elles célébraient l'arrivée de celle qui était destinée à protéger ce savoir. Le comte et Lysandra la rejoignirent, et ensemble, elles découvrirent un ancien manuscrit relatant l'histoire d'un ordre de gardiens, des femmes et des hommes choisis pour protéger les secrets les plus puissants de l'humanité. Chaque page semblait parler directement à Éléonore, révélant son rôle dans cette lignée. Elle ressentit un mélange d'émerveillement et de peur. Le poids de cette responsabilité était immense, mais une force nouvelle grandissait en elle, prête à embrasser ce destin. Cependant, la découverte de cette salle attira également des forces ennemies. Des bruits étranges et des présences invisibles commencèrent à se manifester. La tour, autrefois silencieuse, tremblait sous l'influence de pouvoirs qu'Éléonore commençait à peine à comprendre. Chaque nuit, des visions de batailles anciennes, de trahisons et de prophéties se manifestaient dans ses rêves, lui montrant que le monde extérieur ignorait le danger imminent. Des individus puissants, avides de ce savoir, étaient en route, et seule sa vigilance pouvait protéger la tour et le secret qu'elle abritait. Les jours se succédèrent dans un rythme frénétique. Éléonore, désormais maîtresse d'une partie du savoir ancien, s'entraînait à déchiffrer les sorts, à comprendre les rituels oubliés et à anticiper les mouvements de ses ennemis. Elle se lia d'amitié avec Lysandra, et ensemble, elles formèrent un duo redoutable, combinant intelligence, courage et connaissance. Le comte, bien qu'âgé et mystérieux, continuait de guider Éléonore avec une sagesse parfois sévère mais toujours bienveillante. Un après-midi, alors qu'elles exploraient un couloir secondaire, elles découvrirent un ancien passage menant à un jardin souterrain, où des plantes aux propriétés étranges et magiques semblaient vivre en parfaite harmonie. Chaque plante émettait une lumière douce, et des insectes luminescents virevoltaient autour d'elle. Ce jardin, expliqua le comte, avait été créé par les gardiens anciens comme un lieu de concentration et de méditation, un sanctuaire pour celles et ceux qui protégeaient le savoir interdit. Éléonore comprit alors que la tour n'était pas seulement un lieu de secret, mais un organisme vivant, réagissant aux émotions et aux intentions de ses habitants. La tension monta encore lorsque des traîtres se révélèrent parmi les domestiques, menaçant d'exposer le secret à ceux qui le convoitaient pour le pouvoir et la domination. Éléonore et Lysandra durent faire preuve d'ingéniosité et de courage pour contrer ces menaces. Chaque confrontation était un mélange de stratégie, de magie et de compréhension profonde du savoir ancien. Elles découvrirent que la force ne résidait pas seulement dans les artefacts ou les rituels, mais dans la confiance, la loyauté et l'intelligence. Les visions d'Éléonore devinrent de plus en plus précises. Elle voyait des royaumes en guerre, des alliances fragiles et des pouvoirs ancestraux s'éveiller. Elle comprit que sa tour était un point névralgique dans le monde, un lieu où se jouaient des destins qui dépassaient l'imagination. Chaque décision, chaque action, chaque mot prononcé dans la tour pouvait résonner dans le monde extérieur, modifiant l'histoire à jamais. Et dans cette tour, au cœur du mystère, Éléonore, 16 ans à peine, se dressait face à son destin avec une force et une clarté que nul ne pouvait imaginer.
Elle savait que le chemin serait semé de dangers, de trahisons et de révélations bouleversantes, mais elle sentait au plus profond d'elle-même que sa vie, désormais, appartenait à quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle avait jamais connu. La tour, le conte, Lysandra et les secrets anciens formaient désormais une symphonie complexe, où chaque note, chaque souffle, chaque mur et chaque pierre racontait l'histoire d'une jeune fille prête à transformer non seulement sa propre existence, mais le monde entier. Au fil des mois, Éléonore devint l'âme vivante de la tour. Chaque pierre semblait la reconnaître, chaque corridor s'illuminait de sa présence. La jeune fille n'était plus simplement une observatrice, elle ressentait le flux de l'énergie ancienne qui traversait la bâtisse, guidant ses pas, ses pensées et même ses rêves. Le comte, bien qu'impressionné par son évolution, ne cessait de l'avertir que la connaissance apportait autant de danger que de pouvoir. Mais Éléonore savait qu'elle ne pouvait reculer. Elle était désormais liée à la tour par un pacte invisible et indestructible. Un soir, alors qu'elle explorait une aile oubliée du château, Éléonore découvrit un miroir ancien encadré de runes brillantes. Lorsqu'elle s'y approcha, son reflet disparut, remplacé par des images d'un monde parallèle, un royaume où la magie et la trahison coexistaient. Elle vit des personnages qui semblaient vivre dans cette dimension, certains hostiles, d'autres cherchant à la guider. Une voix résonna dans sa tête, douce mais autoritaire, lui révélant que la tour était un point de convergence entre les mondes, et qu'elle devait désormais protéger non seulement son royaume, mais des réalités entières. Les jours suivants furent une course contre le temps. Des étrangers mystérieux, vêtus de noir et porteurs de symboles anciens, tentèrent d'infiltrer la tour. Éléonore, avec l'aide de Lysandra, créa des pièges subtils, utilisa des illusions et déchiffra des enchantements oubliés pour protéger les secrets. Chaque confrontation renforçait son courage, mais aussi la lourdeur de sa responsabilité. Elle comprit que la tour n'était pas seulement un sanctuaire, mais un champ de bataille où le savoir ancien pouvait être détruit ou exploité pour la domination. Un matin, le comte révéla à Éléonore l'existence d'un artefact encore plus puissant que l'amulette, un sceptre capable de canaliser l'énergie de la tour et de protéger les royaumes contre la corruption. Mais il était scellé dans une chambre interdite, accessible uniquement à celles qui possédaient le sang des gardiens anciens. Éléonore, tremblante, réalisa que ce sceptre était la clé de son destin. Avec Lysandra, elle entreprit un périple à travers des passages oubliés, des bibliothèques secrètes et des salles remplies de pièges mécaniques et magiques. Chaque pas était une épreuve de courage et d'intelligence. Au cours de cette quête, Éléonore découvrit des lettres anciennes de ses ancêtres, relatant leur lutte contre des forces obscures. Elle apprit que plusieurs gardiens avaient échoué, que des secrets avaient été perdus ou trahis, et que son arrivée à la tour n'était pas un hasard. Elle incarnait l'espoir d'une lignée oubliée. Cette révélation bouleversa ses certitudes. Elle n'était pas simplement une jeune fille confiée à un noble, mais l'ultime gardienne capable de sauver ou de condamner le monde. Alors qu'elles atteignaient la chambre scellée, une épreuve finale les attendait. Des ombres matérialisées par la magie ancienne tentèrent de les arrêter, représentant leurs peurs, leurs doutes et leurs échecs passés. Éléonore sentit une immense pression peser sur son esprit, mais elle trouva une force inattendue, née de sa détermination et de sa fidélité à ceux qu'elle aimait. Avec Lysandra, elles surmontèrent chaque illusion et chaque piège, jusqu'à ce que la chambre enfin s'ouvre, révélant le sceptre dans toute sa splendeur. Lorsque ses mains touchèrent l'objet, une vague de lumière et d'énergie parcourut la tour. Les murs tremblèrent, les fresques anciennes s'animèrent et des voix oubliées résonnèrent, félicitant Éléonore de sa bravoure et de sa loyauté. Elle comprit alors que la tour, le comte, Lysandra et elle formaient un cercle parfait de protection et de sagesse. Mais cette victoire marqua seulement le début. Les forces ennemies, alertées par le pouvoir éveillé du sceptre, se préparaient à une attaque plus grande, déterminées à s'emparer du savoir et à plonger le monde dans le chaos. Dans les semaines qui suivirent, la tour devint le théâtre d'une guerre invisible. Éléonore dirigeait désormais la défense, utilisant chaque connaissance acquise pour anticiper les mouvements de ses adversaires. Les journées étaient intenses, entre études des anciens manuscrits, préparation des enchantements et exploration de passages secrets pour sécuriser les artefacts. Chaque victoire renforçait sa confiance, mais chaque menace lui rappelait la fragilité de sa position. Un soir, elle eut une vision extraordinaire. Elle vit la tour s'élever au-dessus des nuages, rayonnante d'une lumière protectrice, tandis que des armées de forces obscures se rassemblaient à l'horizon. Elle comprit que sa mission dépassait la tour. Elle devait préparer la prochaine génération de gardiens, transmettre le savoir ancien et veiller à ce que le cycle de protection ne s'arrête jamais. Le comte, fier et ému, lui confia alors un dernier secret, une prophétie selon laquelle seule une gardienne capable de conjuguer courage, intelligence et cœur pur pouvait maintenir l'équilibre entre lumière et ténèbres. Éléonore réalisa que ses 16 ans n'étaient plus une limite. Elle portait désormais le poids de siècles de sagesse et de responsabilité. Elle regarda Lysandra et le comte, sentant que leur lien était indestructible. Ensemble, ils formaient une alliance capable de défendre le monde contre l'oubli, la trahison et la corruption. Chaque pierre, chaque symbole et chaque souffle du vent dans la tour semblait lui murmurer qu'elle était prête.
Alors que la lune baignait la tour d'une lumière argentée, Éléonore se tint au sommet de la plus haute tour, le sceptre à la main, le cœur rempli de courage et de détermination. Elle savait que des épreuves plus grandes viendraient, mais elle sentait en elle une force qui dépassait la peur. La jeune fille confiée à un noble mystérieux, qui autrefois tremblait dans les couloirs sombres de la tour, était désormais devenue la gardienne ultime d'un secret capable de bouleverser le monde. Et ainsi, la tour, les mystères, les secrets anciens et Éléonore elle-même entraient dans une nouvelle ère, où chaque décision pouvait changer le destin de royaumes entiers, où chaque souffle pouvait éveiller des forces oubliées, et où la jeune gardienne, 16 ans à peine, devenait l'incarnation vivante de la prophétie, prête à protéger le savoir, à affronter le danger et à transformer l'histoire pour toujours. Les semaines devinrent des mois, et la tour semblait respirer avec Éléonore. Chaque couloir, chaque pierre, chaque fenêtre éclairée par la lune vibrait au rythme de ses découvertes. Elle apprit à sentir les énergies anciennes, à comprendre les murmures des pierres et à interpréter les symboles qui parsemaient les murs comme un langage secret. Le comte, impressionné par sa rapidité d'apprentissage, commença à la préparer à des épreuves encore plus grandes. Il lui révéla l'existence de fragments dispersés du savoir ancien, cachés dans des lieux oubliés du monde, et que seule une gardienne capable pouvait les rassembler avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Un jour, en explorant la bibliothèque interdite, Éléonore découvrit un parchemin dissimulé dans le tronc creux d'un arbre sculpté. Le texte, écrit dans une langue oubliée, parlait d'un ennemi ancestral, un ordre secret qui, depuis des siècles, cherchait à s'emparer des secrets de la tour pour plonger le monde dans le chaos. Les mots étaient accompagnés de schémas et de cartes qui semblaient indiquer les passages cachés et les lieux où l'ennemi pourrait frapper. Son cœur battait à tout rompre, consciente que chaque jour apportait de nouveaux dangers et que la tour seule ne suffisait plus à les protéger. Éléonore comprit qu'elle devait s'aventurer hors des murs protecteurs de la tour. Avec Lysandra à ses côtés, elle entreprit un périple à travers des forêts anciennes, des ruines oubliées et des montagnes escarpées, suivant les indices laissés par ses ancêtres. À chaque étape, elle découvrait des artefacts, des grimoires et des objets enchantés qui renforçaient sa puissance et son savoir. Mais chaque découverte apportait également de nouvelles visions, parfois effrayantes, des royaumes en flammes, des trahisons au sein même des gardiens et des forces obscures prêtes à s'emparer de la magie ancienne. Au fil de leur voyage, elles rencontrèrent des alliés inattendus, des ermites possédant des connaissances ancestrales, des créatures anciennes guidées par le même désir de protéger le monde et même des descendants de gardiens perdus qui avaient conservé le savoir secret dans des communautés cachées. Chaque rencontre renforçait Éléonore, mais elle prenait conscience du poids écrasant de son rôle. Chaque décision, chaque geste, chaque mot pouvait déterminer la survie de royaumes entiers. De retour à la tour, elles découvrirent que l'ennemi avait réussi à infiltrer certains passages secrets. Des symboles maléfiques apparaissaient sur les murs, et des énergies sombres tentaient de corrompre la magie protectrice. Éléonore dut utiliser tout ce qu'elle avait appris, combiner le savoir ancien, le sceptre et les enchantements pour créer des barrières protectrices autour de la tour. La bataille ne se limitait plus au monde physique, elle se déroulait également dans les rêves, les visions et les énergies invisibles qui parcouraient la terre. Une nuit, alors que le vent hurlait et que la lune disparaissait derrière des nuages noirs, Éléonore eut une vision d'un immense portail ancien, caché sous la tour, capable d'ouvrir un passage vers un royaume d'ombre. Le comte et Lysandra la rejoignirent immédiatement, et ensemble, elles entreprirent la descente dans les profondeurs oubliées. Chaque marche résonnait comme un avertissement, chaque pierre semblait exiger courage et pureté de cœur. Le portail, gigantesque et orné de runes scintillantes, émettait une énergie à la fois fascinante et terrifiante. Pour le sceller définitivement, Éléonore devait combiner le sceptre, l'amulette et un fragment d'artefact dispersé, relique de la lignée de gardiens. Mais au moment où elle allait accomplir le rituel, une silhouette surgit de l'ombre, un ennemi ancien, maître des forces obscures, capable de manipuler les peurs et les doutes. La confrontation fut à la fois physique et mentale. Éléonore dut affronter ses propres craintes, les visions de son passé et la tentation de fuir. Elle sentit alors la puissance du sceptre couler dans ses veines, la reliant à toutes les gardiennes et tous les gardiens qui avaient protégé le monde avant elle. Avec un cri de courage et de détermination, elle accomplit le rituel. Le portail se referma dans un éclat de lumière pure, et les ombres furent repoussées. La tour, illuminée par la magie du savoir ancien, vibra comme jamais auparavant. Éléonore, épuisée mais triomphante, comprit que sa jeunesse n'était plus un handicap. Elle était devenue une gardienne complète, capable de protéger non seulement la tour mais l'équilibre entier des royaumes. Dans les jours suivants, elle établit un conseil secret avec Lysandra et le comte pour former la nouvelle génération de gardiens. La tour devint un centre de savoir, de protection et d'apprentissage, un lieu où les secrets anciens seraient préservés et transmis uniquement à ceux capables de les respecter. Éléonore, désormais consciente de l'immensité de sa mission, regardait l'horizon depuis le sommet de la tour, prête à affronter tous les défis à venir. Et ainsi, la jeune fille confiée à un noble mystérieux, qui autrefois tremblait dans les couloirs sombres de la tour, était devenue la gardienne d'un savoir capable de bouleverser le monde. La prophétie s'accomplissait.
courage, intelligence et pureté de cœur guidaient désormais ses pas, et la tour, vivante et mystérieuse, veillait avec elle, prête à protéger les secrets qui changeraient l'histoire pour toujours. Malgré la victoire sur le portail, la tour n'était pas en paix. Les échos des forces obscures résonnaient dans les murs, et Éléonore sentait qu'une menace plus grande se préparait. Des visions nocturnes la montraient des royaumes voisins en désordre, des alliances rompues, et des traîtres invisibles œuvrant pour s'emparer du savoir ancien. Elle comprit que la protection de la tour ne suffisait plus, il fallait agir dans le monde extérieur, guider ceux qui ignoraient encore l'existence des gardiens. Avec Lysandra et le comte, Éléonore commença à envoyer des messages secrets aux lignées dispersées de gardiens. Ils devaient se rassembler, former une alliance invisible capable de défendre les secrets et contrer l'ordre obscur. Chaque message était codé, chaque rencontre organisée dans des lieux isolés, parfois au sommet des montagnes, parfois dans des forêts interdites où les racines anciennes semblaient murmurer leur approbation ou leur avertissement. Un matin, alors qu'elles exploraient un passage oublié sous la tour, Éléonore découvrit une salle remplie de miroirs anciens. Chacun reflétait une version possible du futur, des guerres, des alliances, des renaissances et des destructions. Parmi ces reflets, une image se détachait, elle, debout au centre d'une armée invisible de gardiens, affrontant une tempête d'ombre et de magie noire. La vision lui montra que le destin des royaumes dépendait de sa capacité à unir le savoir, la force et le courage. L'ennemi, conscient de son éveil, intensifia ses attaques. Des ombres circulaient dans les couloirs de la tour, s'infiltrant par des passages que même Éléonore n'avait pas encore découverts. Des symboles maléfiques apparaissaient sur les murs, et certains artefacts semblaient perdre leur pouvoir temporairement. Chaque nuit, Éléonore et Lysandra devaient affronter ces attaques, utilisant leur intelligence et leur magie pour repousser les intrus et protéger le sceptre et l'amulette. Un jour, une lettre mystérieuse arriva, portée par un corbeau aux yeux étrangement lumineux. Elle contenait un message codé révélant l'existence d'une relique cachée dans une ancienne abbaye abandonnée. Cette relique, expliquait le message, était capable de renforcer le sceptre et d'augmenter la protection de la tour contre les forces obscures. Éléonore comprit que cette mission serait périlleuse. L'abbaye était située au cœur des terres occupées par l'ordre ancien. Avec Lysandra, elle entreprit ce voyage dangereux. Le chemin fut semé d'embûches, forêts hantées, collines instables et créatures anciennes défiant leur courage et leur intelligence. Elles découvrirent que l'abbaye elle-même était vivante, remplie de pièges magiques, de symboles énigmatiques et d'illusions destinées à tester la pureté de leur cœur et la force de leur esprit. Chaque pas les rapprochait de la relique, mais révélait aussi des vérités sur elles-mêmes, leurs peurs et leurs désirs. À l'intérieur de l'abbaye, elles trouvèrent enfin la relique, un cristal lumineux, pulsant d'énergie ancienne. Mais au moment de le prendre, l'ombre d'un ancien gardien corrompu surgit, l'ennemi qu'elles redoutaient depuis toujours. La confrontation fut titanesque, mêlant magie, stratégie et courage. Éléonore sentit le sceptre réagir à sa présence, fusionnant avec l'énergie du cristal et amplifiant ses pouvoirs. Avec Lysandra, elles réussirent à vaincre l'ombre, mais le combat laissa des traces. Des fragments de l'abbaye s'effondrèrent et l'énergie magique se dispersa dans l'air, créant un spectacle de lumière et d'ombre qui sembla célébrer leur victoire. De retour à la tour, Éléonore plaça le cristal dans la salle centrale, renforçant les protections et stabilisant l'énergie magique qui parcourait les murs et les artefacts. La tour vibra d'une force nouvelle, comme si elle-même saluait la jeune gardienne pour sa bravoure et sa détermination. Le comte et Lysandra, fiers mais conscients que la guerre n'était pas terminée, préparèrent ensemble un conseil secret de gardiens, prêt à former la prochaine génération de protecteurs. Éléonore, désormais consciente de l'immensité de sa responsabilité, regarda l'horizon depuis le sommet de la tour. La lune baignait les pierres anciennes d'une lumière argentée, et le vent portait les murmures des ancêtres. Elle savait que des épreuves plus grandes viendraient, que l'ennemi reviendrait plus fort et plus rusé, mais elle sentait en elle une force nouvelle, née du courage, de la sagesse et de l'amitié. Elle n'était plus la jeune fille confiée à un noble mystérieux, tremblante dans la tour. Elle était la gardienne ultime, prête à protéger le savoir ancien, à défendre le monde contre l'obscurité et à écrire sa propre légende. Et ainsi, la tour, Éléonore, Lysandra et le comte entamaient une nouvelle ère, où chaque décision, chaque souffle et chaque geste portaient le poids de siècles de secrets et de magie. La prophétie s'accomplissait. La lumière et l'ombre s'équilibraient grâce au courage et à la pureté d'une jeune fille qui avait accepté son destin et transformé la peur en force, le mystère en connaissance et la tour en bastion vivant d'un savoir capable de changer l'histoire pour toujours. Malgré les victoires et les protections renforcées, Éléonore sentit une énergie sombre s'éveiller dans les profondeurs de la tour. La jeune gardienne comprit que l'ennemi, loin d'avoir été vaincu, avait laissé des agents infiltrés, des êtres capables de manipuler l'ombre et le doute. Chaque nuit, elle entendait des murmures derrière les murs, des bruits de pas invisibles, et parfois même des rires étouffés résonnant dans des couloirs déserts. La tour semblait désormais vivante, consciente du danger, et guidait Éléonore vers des passages secrets que même le comte ignorait. Un matin,
Alors qu'elle parcourait une aile oubliée, elle découvrit une porte gravée de runes qu'aucun parchemin ancien n'avait mentionnée. La curiosité et l'instinct de gardienne la poussèrent à l'ouvrir. Derrière, un escalier plongeait dans l'obscurité totale, et une odeur de pierre ancienne et de magie résonnait dans l'air. Descendant prudemment, Éléonore sentit la présence d'êtres anciens, spectres d'anciens gardiens qui avaient échoué à protéger le savoir. Leur énergie était mêlée de regret et de sagesse. Dans cette salle secrète, elle trouva des manuscrits oubliés, relatant les alliances et trahisons de générations passées. Parmi eux, un journal personnel de sa propre lignée révéla que certains gardiens avaient été corrompus, attirés par la promesse de pouvoir absolu. Éléonore comprit que sa mission ne se limitait pas à protéger le savoir. Elle devait aussi purger les menaces intérieures, identifier les traîtres et restaurer la pureté de la lignée. Les jours suivants furent intenses. Avec Lysandra, elle mit au point des rituels pour purifier la tour et renforcer les protections magiques. Chaque sort nécessitait une concentration absolue et une compréhension parfaite des symboles anciens. Le sceptre et le cristal devinrent les catalyseurs de ces rituels, canalisant l'énergie de la tour et amplifiant les pouvoirs de la jeune gardienne. Les murs vibraient d'énergie, les pierres semblaient respirer et des lumières anciennes dansaient dans les couloirs, témoignant de la puissance retrouvée de la tour. Mais l'ennemi n'était jamais loin. Une nuit, des silhouettes masquées s'infiltrèrent dans le jardin souterrain. Des combats éclatèrent, mêlant magie, stratégie et agilité. Éléonore, utilisant le sceptre et l'amulette, repoussa les intrus, mais découvrit qu'ils étaient dirigés par un ancien gardien corrompu, un maître de l'ombre qui cherchait à contrôler toutes les forces mystiques. Cette révélation bouleversa Éléonore. Le danger n'était plus seulement extérieur, mais profondément lié au passé de sa propre lignée. Elle entreprit alors une quête pour comprendre l'origine de ce gardien corrompu. Dans des passages oubliés sous la tour, elle découvrit un sanctuaire ancien, où des reliques et des fresques racontaient l'histoire des premiers gardiens. Chaque image révélait les batailles, les sacrifices et les trahisons qui avaient façonné le destin de la tour et du monde. Éléonore comprit que son rôle était le plus difficile, restaurer l'équilibre entre lumière et ombre tout en protégeant le savoir ancien. Lors d'une confrontation finale dans la salle centrale de la tour, le gardien corrompu tenta de voler le sceptre et d'absorber l'énergie du cristal. Éléonore, tremblante mais résolue, utilisa tout ce qu'elle avait appris, l'amulette, le sceptre, les rituels et le savoir ancien. Une bataille épique éclata, les murs tremblaient, les symboles lumineux s'animaient et la magie jaillissait en vagues éclatantes. Avec l'aide de Lysandra et de l'énergie concentrée de la tour, Éléonore réussit à sceller définitivement le gardien corrompu dans une prison d'énergie ancienne, restaurer la pureté de la lignée et renforcer les protections de la tour pour les siècles à venir. La tour, enfin calme, semblait respirer avec soulagement. Éléonore monta au sommet de la plus haute tour, le sceptre à la main, regardant l'horizon. Les étoiles brillaient, et la lune éclairait les pierres anciennes d'une lumière argentée. Elle savait que des défis viendraient encore, mais elle sentait en elle une force née du courage, de la sagesse et de la détermination. Elle n'était plus la jeune fille timide confiée à un noble mystérieux. Elle était la gardienne ultime, détentrice d'un savoir capable de protéger et de transformer le monde. Avec Lysandra et le comte, elle établit un conseil secret de gardiens, prêt à transmettre le savoir et à former la prochaine génération. La tour devint un bastion vivant, un lieu où le passé et le futur se croisaient, où la lumière et l'ombre coexistaient dans un équilibre fragile mais puissant. Éléonore savait que chaque décision, chaque souffle et chaque geste porterait désormais le poids de siècles de secrets et de magie. Et ainsi, la jeune fille confiée à un noble mystérieux, tremblante dans les couloirs sombres d'autrefois, était devenue la gardienne d'un secret capable de bouleverser le monde. La prophétie s'accomplissait enfin. Courage, intelligence et pureté de cœur guidaient désormais ses pas. La tour, vivante et mystérieuse, veillait avec elle, prête à protéger les secrets et à transformer l'histoire pour toujours. La légende d'Éléonore venait de commencer, et le monde entier ignorait encore que son destin, à 16 ans à peine, venait de sceller le sort des siècles à venir. Après cette victoire, la tour retrouva un calme relatif, mais Éléonore savait que le monde extérieur continuait de changer, que de nouvelles menaces se formaient dans l'ombre. Chaque soir, elle se tenait au sommet de la plus haute tour, le sceptre à la main, observant l'horizon, écoutant les murmures des pierres et des vents. Les symboles lumineux dans les murs semblaient répondre à sa présence, vibrant comme un écho de son courage et de sa force. Elle comprit que la tour et elle formaient désormais une seule entité, un bastion vivant capable de sentir et de réagir aux dangers avant même qu'ils n'apparaissent. Avec Lysandra, elle organisa des exercices pour anticiper les attaques et perfectionner leur maîtrise de la magie ancienne. Elles explorèrent de nouveaux passages, découvrant des bibliothèques cachées et des salles oubliées, pleines de parchemins et d'artefacts. Chaque découverte était un mélange de fascination et de responsabilité. Elle devait comprendre, maîtriser et protéger, mais jamais utiliser pour le pouvoir personnel. Un jour, en explorant une galerie de fresques anciennes, Éléonore découvrit un portrait mystérieux d'une jeune fille qui lui ressemblait étrangement.
Sous le portrait, un parchemin indiquait que la lignée des gardiens était cyclique, et que chaque génération verrait naître une élue capable de protéger le monde. Cette révélation renforça sa conviction. Son rôle dépassait ses désirs personnels. Elle n'était pas seulement la gardienne de la tour, mais le lien vivant entre passé, présent et futur. Cependant, une nouvelle menace émergea. Un messager de l'ombre la prévint, par un symbole gravé sur les murs du jardin souterrain, que des traîtres au sein même de la lignée complotaient pour s'emparer des artefacts. Éléonore sentit une inquiétude profonde. Protéger le monde ne suffisait plus, elle devait aussi purifier l'héritage des gardiens et détecter ceux qui trahiraient la confiance ancestrale. Chaque nuit devint un test, chaque jour une épreuve de vigilance et de discernement. Alors qu'elle enquêtait sur ces trahisons, Éléonore découvrit un passage secret menant à un sanctuaire oublié sous la tour, où des gardiens anciens étaient scellés en sommeil magique.